Voilà, donc on va parler des voussoirs très bas carbone, bien sûr. Voilà. Augustin, c'est à vous. Alors courage, l'apéro c'est dans un quart d'heure. Je vais essayer de faire rapide. On est dans le chapitre de l'innovation, donc je vais vous parler cette fois des voussoirs. À l'occasion du projet du CLB, dont on a parlé déjà tout à l'heure, on a réalisé, avec le groupement BESAC, une première mondiale. C'est la première fois qu'on réalise l'intégralité de tunnels avec des voussoirs très bas carbone à base de filaire et de matière kaolin. Donc c'est cette histoire que je vais vous raconter. Malheureusement, elle est sur un projet relativement modeste, la quantité est assez modeste, mais je pense que c'est un pas qui peut être décisif quand on parle de décarboner le béton. Alors, c'est ça. Je reviendrai très rapidement sur le projet, puisque vous le connaissez déjà, Johan l'a déjà présenté. Je vous parlerai de l'innovation, en quoi c'est une première mondiale, en quoi elle s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire et locale, qui est la base de l'idée, et puis j'élargirai le cadre, et demain, savoir qu'est-ce qu'on en fait de cette innovation. Alors, le projet CLB, là je vais aller très très vite, comme ça on va gagner un peu de temps. Vous connaissez par cœur la carte. J'ai fait un petit rond sur la zone qui nous concerne. Le passage en souterrain de la connexion Link B. Donc uniquement le passage sous le canal de Midi, dont Arcadis vous a parlé tout à l'heure. Ce projet a été porté par un groupement BESAC mandataire, GTM et Soletanche-Bachy. Le projet consistait tout simplement en 2 ouvrages de transition, en parois moulées GC, et les tunnels 4,66 de diamètre, 2 fois 250 mètres, qui les reliaient. Je vais très très vite, puisque tout ça on l'a déjà vu. Et ça, c'est une diapositive que vous avez déjà vue, le passage délicat sous le canal du Midi, qui est l'objet de nos tunnels. Alors, 5 minutes, je m'attarde sur cette machine. C'est une machine BESAC, qui est une machine à attaque ponctuelle à air comprimé. Je ne vous en parle pas uniquement pour parler de BESAC, mais surtout pour vous dire que c'est une machine qui avait déjà réalisé pas mal de projets. Elle avait été construite chez BESAC il y a 20 ans, à l'occasion de la ligne B, où elle avait fait 5 tirs, 4 autour de Jean Jaurès, et le 5e tir, c'était la connexion entre A et B. Elle a été réutilisée il y a 10 ans en Belgique, où elle a fait 1,2 km pour faire un émissaire d'égout. Alors pourquoi je vous parle de cette machine? Parce qu'effectivement, c'est une machine existante et qu'on a remise à neuf. Et en remettant cette machine à neuf, on a constaté, les équipes commerciales que je regarde ici, Pascal Molinet en tête, bravo, on est parti sur une idée vertueuse qu'on utilisait un matériel déjà utilisé et fabriqué localement à Toulouse. D'où l'idée de faire pareil pour le revêtement. Et c'est l'objet de cette petite présentation. C'est qu'on s'est dit on va continuer dans cette même logique vertueuse environnementale pour l'appliquer au revêtement. Et nous avons réalisé, effectivement, pour la première fois, on a cherché à faire des voussoirs, s'il vous plaît, le plus localement possible, et si possible avec des matériaux issus de l'économie circulaire réutilisables. Ne vous offusquez pas de voir des gens sans EPI dans une galerie. Je vous l'ai marqué en énorme, c'est une photo qui a été prise le 21 septembre à l'occasion des Journées du patrimoine organisées par Tisséo, qui ont vu 2500 personnes visiter la première galerie. Ça a été un énorme succès. Et je crois qu'une journée très réussie. Voilà, donc j'en viens à mon sujet qui est cette innovation. Alors, chez Vinci, on a des objectifs environnementaux, au rang desquels le premier, agir sur le climat, demande à ce qu'on baisse l'impact, notre empreinte CO2. Notamment celui que vous voyez à droite ici, sur le scope 3, tout le monde sait ce que c'est que le scope 3, on a un objectif chez Vinci de le baisser de 20% d'ici 2030. Et ça passe notamment par l'achat des matériaux, et notamment le béton. Pour mémoire, le béton, c'est 5% des émissions mondiales de CO2. C'est énorme. Et dans le béton lui-même, 85% du poids CO2 du béton, c'est le clinker, donc le ciment. Donc le levier principal, c'est le ciment. Et vous allez comprendre ce qu'on a fait avec ça. Je reviens sur cette idée que les commerciaux ont eue chez nous au départ, de rendre ce projet plus vertueux en appliquant les principes d'économie circulaire et de circuit court au revêtement. On avait des moules de voussoirs existants également chez BESAC, donc faits localement et recyclés, les deux mêmes concepts. On s'est dit, il faut trouver une usine le plus près possible du chantier pour baisser au maximum les transports.
Et on a trouvé une usine à 7 km du chantier à la Beige, chez Préga, j'en parlerai un petit peu plus loin. On est bien dans le local. Ensuite, on s'est dit, tiens, on va aussi, pour tous les matériaux, chercher à faire du circuit court. On a cherché à trouver des matériaux le plus près possible de l'usine. Donc vous allez le voir, tous les constituants du béton sont occitans et viennent de moins de 140 km du chantier. Et enfin, pour donner aussi cette touche économie circulaire, il fallait trouver des matériaux, si possible, revalorisables. D'où l'idée d'aller chercher du métakaolin infumel pour la première fois et d'en faire des voussoirs. On a donc, pour la première fois au monde, utilisé une formule qui s'appelle L+C3. Alors, L+C3, je vais vous raconter en 2 secondes ce que c'est. C'est une formule qui est brevetée par Exegi. Alors, petite parenthèse, Exegi, chez Vinci, pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe de travail, en quelque sorte, qui a pour mission de décarboner le béton. Donc, c'est un groupe transversal, si vous voulez. Et donc, avec le laboratoire Vinci, on a proposé une formule qui est brevetée Exegi L+C3. Alors, L+C3, c'est quoi? C'est tout simplement remplacer du calcaire, en enlever le maximum, 55% en l'occurrence, et établir une formule avec seulement 45% de calcaire, grosso modo, hein, je ne vais pas vous donner la vraie formule, 25% de métakaolin et 30% de filaire. Donc, pour la petite histoire, L+C3, ça veut dire limestone, calcined clay, cement. Les trois constituants. Alors, pour qualifier un béton comme ça, il n'est pas normé, bien sûr. Donc, il faut faire appel à la démarche, l'approche performantielle, qui, elle, est normée. Elle a été introduite dans la norme en 2022. Donc, c'est une démarche qui permet de qualifier des bétons en faisant des essais supplémentaires et qui demande, c'est écrit dans la démarche, qui demande l'adhésion de tous les acteurs du projet. Alors, c'est ce qu'on a fait. Quand on s'est rendu compte qu'on avait une carte à jouer, on était court en temps. On a tout de suite réuni tout le monde. Le maître d'ouvrage, des assistants maîtres d'ouvrage, le maître d'œuvre, le bureau de contrôle Socotec, l'usine, Préga, et tous les membres du groupement. Et surtout, à tout seigneur, tout honneur, le laboratoire Vinci, qui est vraiment le maître d'œuvre de l'élaboration de cette démarche. On s'est tout de suite réunis, on a fait un rétro-planning, et on s'est rendu compte qu'on était juste. Donc on a très rapidement emballé tous les matériaux dont on voulait se servir, on les a envoyés au laboratoire à Paris, et on a démarré nos essais. L'objectif était de trouver un béton conforme aux spécifications du contrat. Mais surtout, le premier critère que j'ai mis tout en haut de la pile, la conformité du béton à l'état frais. Parce que ce qui est nouveau dans notre histoire, c'est qu'on utilise pour la première fois L+C3 pour faire de la préfabrication de voussoirs. Donc il fallait qu'on fasse un béton qui a une résistance au jeûnage compatible, c'est-à-dire qu'il nous fallait 15 MPa le lendemain matin pour pouvoir décoffrer. Et après, il nous faut une consistance de béton juste après la mise en œuvre, qui permet de le talocher. Comme vous le savez, dans les préfats, une fois qu'on a mis en œuvre le béton dans le moule, on lève les capots, il faut être capable de le talocher. Donc ça, c'était vraiment ce qu'il y avait de nouveau et ce qu'il fallait qu'on vérifie immédiatement dans nos essais. Et puis après, bien sûr, il nous fallait la résistance, il nous fallait les classes d'exposition demandées, XC2, XC1. Il nous fallait un prix équivalent, parce que c'était également notre engagement. On avait dit à Tisséo, notre client, qu'on ferait ça au même prix. On ne vous demandera rien, on fera ça avec le prix du marché. Et vous allez voir que ça a son importance plus tard. Et enfin, on voulait surtout gagner du CO2. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a réussi à faire. Alors, à l'issue de cette démarche, on a pu qualifier un béton, ça c'est son nom normé, un béton performantiel à propriété spécifiée, le BPS, C40-50, etc., que je décline. On n'a pas le temps, là, je vous ai remis les critères du CCTP, et en bleu, ça, c'est les critères à vérifier pour la durabilité. Okay, donc, on en parlera si on veut à table, mais là, je ne vais pas être trop technique, et puis je vais sortir de mon domaine de compétences assez vite. Mais grosso modo, là, c'était les critères qu'il fallait vérifier, les plus durs sur la durabilité. Voilà. Le béton qu'on a pu qualifier a une empreinte carbone de 149 kg équivalent CO2 par mètre cube. Et vous le voyez, on l'a classé avec la petite étoile dans la matrice Vinci Exegi des bétons bas carbone, très bas carbone. Donc, 149, pour mémoire, un béton équivalent non innovant serait dans l'ordre de 300 kg. Donc, on a fait un gain quasiment d'un peu plus de la moitié en CO2 pour un ouvrage pareil. Alors, malheureusement, l'ouvrage est modeste, parce que, comme vous voyez, c'est 1990 mètres cubes de béton. C'est pas beaucoup, ça fait gagner 305 tonnes de béton.
Mais ce n'est pas pour ça qu'on l'a fait. J'ai envie de dire, c'est un petit pas pour le... C'est comme la conquête dans la Lune, c'est un petit pas pour l'humanité, mais c'est peut-être un grand pas pour le... Bah, c'est l'inverse, je crois. Enfin, vous la connaissez mieux que moi, cette phrase. Voilà. Économie circulaire. Alors là, je vais revenir vite fait parce que j'ai quelques photos et je vous passerai un film à la fin qui résumera, parce que je vais un peu vite, un petit film qui résume tout avec des vidéos, c'est plus sympa. L'usine Préga, je voudrais m'y arrêter parce qu'effectivement, c'est une très très belle usine qui est chez nous, à la Beige, à 7 km. C'était une sacrée opportunité puisque le chantier est à Ramonville. Elle rassemblait tout ce qu'il nous fallait, une usine de très bonne qualité avec un malaxeur tout neuf, des gens ultra compétents qui ont voulu nous accompagner. Des étuves que vous voyez en haut à droite, là, elles sont remontées contre le mur, mais on avait 2 panneaux d'étuves sur vérin qui pouvaient se replier sur nos moules. Et on avait également le jeu de moule qui était présent chez Bessac à Saint-Jory. Donc vous voyez que tout ça, ça n'a pas coûté cher en transport, et tant mieux. Et enfin, les matériaux. Alors, oui, c'est bon, c'est vrai. Je résume, le métakaolin vient de Fumel, à côté d'Agen. Le filaire de Saint-Béat, dans les Pyrénées, le ciment Lafarge, Port-la-Nouvelle, et les granulats sont tous de Portet-sur-Garonne. Donc on est vraiment occitan d'un bout à l'autre. Alors, et demain, Bessac, c'est ce que j'ai rajouté là-haut, il y a un peu de texte, désolé. Bessac s'est toujours servi de son passé récemment pour essayer de faire des progrès sur la décarbonation. Il y a quelques années, en 2022, Bessac avait réussi à faire des voussoirs ultra bas carbone, c'est-à-dire encore plus vertueux que ceux-ci, avec la démarche performantielle appliquée à des laitiers, pour le projet de Bonneuil en France. Ça avait été également une première mondiale. Alors bien sûr, on a essayé à Toulouse de voir, on l'a regardé bien sûr, avec les laitiers, c'était extrêmement intéressant. Et comme je veux le voir, il y a des problématiques neuves qui commencent un peu à se poser avec le laitier, qui ne sont pas définitives, mais bon, il y a un problème de ressources, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, il vient de Dunkerque, dans notre cas. Il y a un problème de prix qui a été déterminant pour nous. Et puis il y a un petit problème qui va naître de la valorisation du laitier, parce que pour mémoire, le laitier, on disait que c'était un coproduit. C'était un produit qui n'avait pas de coût carbone. On lui mettait 17 kilos à peu près pour les frais logistiques et son traitement. Et là, maintenant, on lui rajoute 80, parce qu'on lui met sa part de production. Alors ça en fait un produit à 100 kilos équivalent CO2 la tonne, qui est encore bien meilleur que le ciment, qui est entre 600 et 1000. Donc il est encore très très bon. Dans certaines régions, c'est une super belle solution. Mais dans notre cas, c'était pas bon à cause du prix. Et alors on avait dit, je vous l'avais rappelé tout à l'heure, on avait dit à Tisséo qu'on ne lui demanderait rien. Donc la solution laitier n'a pas permis de résoudre l'équation, dans notre cas, prix et gain en CO2. Voilà, je vous ai mis ici les 4 scénarios, les 3 qu'on a disqualifiés, qu'on a regardés avec le laboratoire, du SEM3, du laitier 100%, performantiel laitier, la solution qu'on avait mise en œuvre avant. Et donc, on n'y arrivait pas en prix. Et c'est pour ça qu'on a eu cette idée, cumulée à celle dont je vous parlais tout à l'heure, avec cette espèce d'opportunité de trouver un matériau juste à Fumel, pour aller chercher cette formule neuve et très innovante. Conclusion, la solution de CLBLO2 inaugure une excellente alternative au laitier pour l'avenir dans ce cas-là. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que Bessac et son groupement n'est pas resté les bras ballants, il y a encore plein d'autres solutions. Et cette solution-là, j'espère pouvoir vous convaincre qu'elle est excellente parce qu'elle est reproductible sur quasiment toute la planète. Il y a du métakaolin, il y a 4 fournisseurs en France, il y en a à peu près partout. Tout le monde fait de la recherche là-dessus, le bâtiment, la route, nous maintenant avec la préfa. Et donc là, c'est ce que je disais en rigolant, c'était un petit pas sur CLB parce que la quantité est modeste, mais c'est ultra reproductif. Donc j'espère vous avoir convaincu, et convaincu tout le monde, que ça, c'est vraiment génial. Il faut en parler partout. Comme dit un chroniqueur sur France Inter tous les matins pour ceux qui se lèvent tôt, on se décarbone, vous voyez. Et bien ça permet de se décarboner, et pour de bon. Voilà. Le petit film, Philippe, est-ce qu'il... Il va passer. Résumé en vidéo. Super. La connexion ligne B LO2, c'est le prolongement de la ligne B actuelle du métro de Toulouse. Le projet souterrain consiste à 2 tirs de tunneliers sous le canal du Midi. Chacun fait 260 mètres. Au départ de l'opération, le maître d'ouvrage n'avait pas exigé un béton bas carbone. C'est sur proposition du groupement et notamment de la solution Exégie que nous avons opté pour cette solution.
Et on coule 18 voussoirs tous les jours. Nous avons fabriqué 2800 voussoirs depuis 6 mois. On est dans du nouveau, donc il y a tout un protocole à normer, à développer pour mettre au point comme ça une formule innovante. Et le laboratoire Vinci, pour ça, est parfait parce qu'il sait faire ce genre de choses. On était en X1 par rapport à la présence de sulfate dans le terrain. Et on était aussi avec les contraintes de carbonatation qu'on doit prendre en compte aussi dans la formulation des bétons. Par rapport aux cadences de l'usine, on doit garantir des résistances à jeunage qui sont suffisantes. La particularité du projet, c'était d'utiliser la formule Exegi L plus C3, mais dans une formulation avec un béton ferme et qu'on puisse faire les finitions une quinzaine de minutes après la mise en œuvre du béton. La mise au point de départ s'est très bien passée, on n'a pas eu de rebut. On a dû utiliser des bennes vibrantes. Les caractéristiques mécaniques sont excellentes. On démoule le matin, on n'a pas eu de problème particulier par rapport à ça. Et avec Exegi, on a appris beaucoup de choses. On avait des contraintes supplémentaires au niveau des contrôles. On a fait des essais de durabilité pour qualifier la formule qu'on souhaitait mettre en avant, qui permettent de prouver que la formule est bien adaptée par rapport au milieu environnant. Tout ça en appliquant l'approche performantielle. Les éléments de preuve technique apportés par Exegi ont répondu à l'ensemble des interrogations de notre contrôleur technique, permettant d'aller au-delà des normes actuellement en place en la matière. C'était une première mondiale d'utiliser un béton très bas carbone métakaolin en souterrain. On a cherché à utiliser des matériaux locaux. Très rapidement, le laboratoire Vinci a détecté à Fumel un gisement de métakaolin. On a des filaires qui viennent de Saint-Béat, donc des Pyrénées, donc on n'a que des produits sourcés à moins de 200 km du chantier. On a pu réduire l'empreinte carbone du béton jusqu'à 149 kg de CO2 par mètre cube. Nous nous félicitons du travail qui a été accompli avec Exegi et l'ensemble des membres du groupement qui nous ont permis d'améliorer le bilan environnemental du projet à prix équivalent, ce qui pour nous cochait toutes les cases. Le monde du souterrain, donc le monde de l'utilisation de voussoirs préfabriqués est immense. Donc oui, c'est une solution d'avenir. Ouais. L'objectif de la démarche Exegi est de couvrir toutes les applications béton par une solution décarbonée. Le chantier CLB de Toulouse est un exemple de notre capacité à développer un écosystème avec nos partenaires industriels, notre R&D et nos clients pour standardiser les solutions éprouvées et généraliser l'utilisation du béton bas carbone. Merci. Bravo pour cette excellente présentation.